est le 1er octobre et il fait un temps superbe, comme les derniers jours qui se sont passés là à la fin du mois de septembre. C'était vraiment très chouette, il a fait très bon. On a eu des 20 degrés, c'était vraiment sympa. Et donc bah moi l'automne comme ça me va très bien. Des automnes comme ça avec le soleil et puis juste une température agréable en fait, c'est top. Justement en parlant de top, j'allais vous le dire, j'ai pu remettre des tops d'été que j'avais tricoté soit l'été dernier ou encore l'année dernière. Donc hier j'ai pu remettre mon Alpine Bloom version manche courte, donc c'était vraiment sympa parce que c'était tout à fait supportable. J'ai remis mon Rokiti avant-hier. Là ce matin, il est midi donc il fait pas encore 20 degrés mais il fait quand même très très bon. J'ai un petit caban, puis un petit caban pardon. Et juste ici j'ai mon gilet. Attendez, on va dégager ça, allez hop. Juste ici j'ai mon gilet Mrs. Robinson, je ne sais plus quel est le nom de la créatrice, mais c'est un gilet que j'avais tricoté en rétrosaria Rosa Pomar. Je suis en plein milieu d'un parc et j'ai toujours peur que quelqu'un surgisse. J'avais tricoté ça donc en Rosa Pomar. Voilà, je l'aime bien ce gilet. J'avais pas trop aimé. Ah non, ça va, elle a un bout de bois dans la... Non, ah bah non, trop tard. Voilà, oui, là. Donc je l'avais tricoté en Rosa Pomar et je l'aime bien. Je voulais dire ensuite que j'avais pas aimé le processus tricot, voilà, que j'avais trouvé ça super long, mais que le résultat est chouette et que j'apprécie le porter. Donc là c'est la température idéale pour le matin. Peut-être que cet après-midi, si je sors un petit peu, je vais ressortir certainement un top d'été, ça serait cool d'en profiter pour les derniers jours parce que je crois que ce week-end il pleut. Et là, bien, vous reconnaissez peut-être mon châle iris, voilà, que je mets. Honnêtement, je pourrais très bien m'en passer. Parce qu'il fait vraiment très bon, mais c'est pour le style. Donc voilà, on va se dire que c'est pour le style. Et puis de toute façon, j'aurai d'autres occasions de le porter à un autre moment durant l'automne. Mais là, franchement, c'est super. Donc là, je suis dans un parc. C'est le parc du gymnase du village où j'habite. Et c'est là où je promène le chien qui est là. Attendez. Qui est là et qui s'amuse avec un bout de bois. Voilà, donc juste ici derrière moi, on a le barrage du Loir qui est ici, qui fait beaucoup de bruit, donc j'espère que vous m'entendez bien. Et voilà, donc ben moi aujourd'hui 1er octobre, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un petit peu les Vlogtober qui sortent au fur et à mesure. Moi j'en ferai pas parce que c'est vraiment assez fastidieux, mais par contre j'adore en regarder. Voilà, donc mais moi je pense pas faire un jour ou l'autre des Vlogmas, des Vlogtober ou des choses comme ça parce que faut s'y tenir et j'aurais peur de culpabiliser de ne pas pouvoir en faire des moments où je suis pas bien, où j'ai pas le temps, ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon, ben moi je vais essayer de continuer ma balade si mademoiselle veut bien lâcher son bout de bois. Et puis je vous dis à plus tard dans la suite de la vidéo. Salut! Et recoucou, je suis de retour. Il est bientôt 18h, donc vous allez entendre, je pense, très bientôt les cloches sonner. Ça va un petit peu résonner. Je suis revenue avec un top d'été. Donc comme je le disais tout à l'heure dans la précédente partie, je parlais des tops d'été que je commençais à en reporter un petit peu au vu des températures qui sont un peu plus chaudes. Là maintenant, je porte mon Cléopatrati qui est un petit peu revisité. Hop, je pose ça. J'étais en train de tricoter mon Steven West. Le Cléopatrati revisité, qui est un patron de Alexandria Wellinger, et alors elle a un pseudo de design que je n'arrive pas à prononcer, c'est Eunit, je ne sais pas, je ne sais pas comment on dit, donc voilà, Alexandria Wellinger. Et en fait, je l'ai revisité tout simplement parce que j'avais 2 écheveaux, et il me semble qu'il en fallait 3, mais comme d'habitude, je suis quelqu'un qui se persuade qu'on peut faire les choses à 2 écheveaux en adaptant, mais moi ça m'embête d'acheter 3 écheveaux pour un top d'été, donc je fais ce que je peux avec 2 écheveaux, et en fait et bien pour agrémenter un petit peu le tout et pour faire en sorte que ça soit adapté à un métrage de 2 écheveaux, donc de 800 mètres, et bien je fais des rayures. Voilà. Et ce que vous voyez pas ici, parce que c'est dans le pantalon, donc je vais pas me déshabiller, mais en fait on a toute une bande de côte en fait qui cintre très fort le vêtement, donc en fait on fait vraiment des diminutions tout du long, et on cintre le vêtement très fort pour avoir un vêtement vraiment bien serré à la taille. Et donc ça fait très forme Cléopâtre en fait, non seulement avec ce yoke qui est absolument magnifique, et j'ai pris des couleurs en plus qui étaient assez... les cloches c'est peut-être un petit peu fort. Donc justement tous ces rayons là de yoke qu'on travaille en rang raccourci et que j'ai choisi dans des coloris un peu solaires. Ici c'est en jaune, c'est tout est de Squirrel Yarns. Le jaune c'est l'astromère de Gwenola, je sais pas, l'astromère de Gwenola.
je n'ai même pas la rêve, donc je vais pas vous dire, je peux pas trop être en communion avec vous sur ce titre, parce que je ne sais pas ce que c'est. Et ensuite, par contre, là, le violet, c'est la robe d'Albus, et il est magnifique, c'est un violet profond que je trouve trop beau. Et le jaune aussi, il est très très beau, hein. C'est avec des speckles violets et roses, donc ça rappelait parfaitement un petit peu le violet qui est là, quoi. Voilà, donc c'est un patron que je recommande vraiment parce qu'il est super chouette et en plus il est très beau. Juste derrière, ce que vous voyez pas, c'est qu'en fait on a une attache qui est ici en forme de goutte d'eau, donc vous mettez un bouton et puis voilà. Je voulais aussi, j'ai emmené un vieux truc. Celui-ci je l'ai tricoté en 2023. Celui-ci à peu près pareil. Je dis vieux truc parce qu'en fait je peux pas le porter en public, ce truc, ça me rend absolument pas classe. Pourtant, je l'aime bien parce qu'il est chaud. Et pourtant, c'est un truc en acrylique, hein. Donc, c'est un vieux truc en acrylique. Mélange de laine qui doit compter, je sais pas moi, 20% de laine et le reste, 80% d'acrylique. C'est de la Lamy Yarns et je sais plus trop ce que c'était comme le nom de la laine, je ne sais plus ce que c'est. Donc, c'est le Garden Cardigan de Anke Strick. Et qui se tricote en DK, donc c'est un gros cardigan, hein, qui prend bien de la place. Et en fait j'ai fait la bonne taille et tout, et l'échantillon était parfait, puis je le trouve vraiment très grand. Donc je savais qu'il devait se tricoter en aisance positive, mais là franchement, on dirait que j'ai un manteau, quoi. Mais je l'aime bien quand même, parce que pour sortir le soir, et tu sais, t'as pas trop envie d'être forcément classe ou quoi que ce soit. Bon, il est pas vilain non plus, hein, je le trouve génial. Madeleine, qu'est-ce que tu fais? En fait, on est dans le jardin du père de mon compagnon, et là, elle s'éclate. Elle s'éclate, c'est un espace fermé, donc elle est trop contente. Voilà, donc je suis obligée de remonter les manches, parce que en fait, il est vraiment très grand. Et pourtant, c'est pas faute de l'avoir essayé, hein. Mais voilà, on dirait un... Je sais pas, mais je l'aime bien, hein. C'est ça qui est terrible, c'est que je l'aime bien. Ah, c'est ton os? C'est ton os que tu manges? Oui. Et un peu d'herbe aussi, hein. En fait, c'est plus drôle pour elle d'arracher l'herbe plutôt que de la manger. Elle ne la mange pas, donc je m'inquiète pas, mais c'est juste, en fait, elle trouve ça trop drôle de l'arracher avec ses dents et d'enterrer son os avec de l'herbe dessus. Voilà. Donc pour en revenir au Garden Cardigan, non mais voilà. Après, franchement, si je devais le refaire, je le referais avec une laine beaucoup plus agréable, parce que là, c'est vrai qu'on sent quand même beaucoup l'acrylique, malgré le fait qu'il soit chaud. Mais même aussi, il bouloche beaucoup et il fait pas très... Enfin, voilà, quoi, vous voyez, il bouloche vachement. Bon, vous allez me dire, même avec de la laine, ça n'empêche pas de boulocher, c'est pas ça, mais c'est vrai que ça, plus la matière, je sais pas, ça me... Bon, je l'aime bien, hein. Enfin, comme je dis, il est pas vilain, il est bien, mais... Et en plus de ça, je me demande si j'ai pas... s'il n'y a pas une manche qui est un petit peu plus longue que l'autre, c'est fort possible. Et en plus de ça, il faudrait peut-être que je pense à le laver, parce que les manches, elles sont vraiment dégueulasses. C'est un peu crado, quoi, mon histoire. Voilà, donc ça, je l'ai emmené parce que c'est vrai que là, 18h passées, il commence à faire un petit peu plus frais dans le jardin. Mais c'est super agréable. Et en plus de ça, là, j'ai emmené 2 tricots. J'ai emmené le Steven West parce que j'essaye vraiment de le terminer, de l'avancer. Je sais pas si je vais le terminer, mais ça serait bien. Et j'ai emmené également mon Aran Galant Sweater. Donc je voulais vous montrer la bordure, qui, ça y est, elle se dessine beaucoup mieux là, la bordure de brioche. Enfin, c'est pas vraiment la bordure, j'appelle ça une bordure, mais on va dire la dernière partie de brioche. Voilà, donc on fait des augmentations ici, puis là on a des diminutions droite et gauche de brioche. J'essaye de vous le montrer mieux que ça, mais c'est vrai que ça rebique, donc c'est assez pénible. Enfin, c'est mon câble, en fait, il est trop petit. Voilà, donc, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc ça avance, mais c'est vrai que c'est long. Qu'est-ce que c'est long. Je vais avoir... j'ai au moins plus de... J'ai regardé le patron, à la fin on a 561 mailles, donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Je vais vous montrer tout de suite mon Aran Galant Sweater, parce que ça y est, j'ai terminé de faire le yoke, et puis j'ai séparé les manches, donc je continue à faire le corps, et franchement c'est un vrai plaisir de le tricoter, parce que je prends ça quand je suis en voiture, c'est zéro cerveau et tout, c'est trop bien. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, voici donc le Aran Galant Sweater, que je tricote toujours en laine. Oui, je parle à une caméra même. Donc je m'assois derrière pour que tu ne vois pas, c'est ça?
Non mais c'est bon, reste où tu es, mange ton gâteau, observe. Non, on ne te voit pas. Donc je disais, avant qu'on soit coupé par un brocanteur sauvage qui est apparu, je parlais donc de mon Naran Galant Sweater, que je tricote toujours en Puno de guéparde, qu'on a acheté à la boîte à laine il y a tout juste une semaine. Et j'ai vu que Martine avait laissé un petit commentaire et ça m'a fait très plaisir, donc merci beaucoup. Et je vais pas revenir, hein. Je reviens pas. On va à Tours bientôt, je reviens pas. Pas tout de suite, donc c'est bon. Hein. Alors, donc comme vous avez vu, là j'ai terminé pas le yoke mais les raglans et on est sur le corps et ça va super vite en fait parce que déjà en une semaine, j'ai pratiquement fait tout ça. À savoir que je le fais pas tous les jours. Donc par contre, je le prends pour des petites séquences le matin quand je déjeune ou quand on est en voiture ou voilà quand j'ai besoin de juste d'avoir un truc zéro cerveau, c'est parfait. Hop. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi un débat dans les Knit Pro. J'ai lancé un débat sur les aiguilles Knit Pro. Parce qu'on a beaucoup parlé des aiguilles Mindful, des câbles qui tournaient pas et des aiguilles qui étaient plus confortables. Donc effectivement, je disais que j'allais quand même rester sur mes aiguilles en bois, mais que je comptais peut-être quand même prendre des câbles à 360 degrés, au moins pour changer ceux-là, parce que ceux-là, les officiels qui vont avec les Knit Pro Symfony, ils sont quand même vraiment pas terribles. Mais pour le peu que je les utilise, je vais pas refaire tout un set d'aiguilles, quoi. Le plus simple, ça serait carrément que j'achète tout simplement des Xiaogu en 6 pour continuer ma série et mon investissement. Voilà, donc je peux pas vous le passer parce que je pense que le câble il est beaucoup trop petit, ou alors, peut-être, je ne sais pas. Ah non, ça passe pas dans mes épaules. Bon, non, je vais pas le faire. Vous savez quoi, on va pas le faire. Le plus simple, ça serait que je passe sur un autre câble. Mais ça vous donne une idée. Voilà, donc il faut que je fasse 21 cm de corps. Là déjà j'en suis juste en dessous de la poitrine, donc voilà. Donc ça monte très vite et c'est super satisfaisant. Et en plus de ça, la laine elle est vraiment très agréable. On m'a posé la question aussi si la Puno elle était agréable à tricoter. Je réponds oui, parce que moi j'ai pas de problème. Même si c'est un fil mèche et que ça peut être un petit peu parfois pénible à tricoter, moi souvent j'ai peur de piquer dans le fil. En fait, pas du tout, je me trompe pas. Et elle est vraiment très résistante par rapport à d'autres fils chaînettes. Non, c'est pas des chaînettes, c'est des fils soufflés. Par rapport à d'autres fils soufflés où le fil il se casse très facilement, celui-ci il est vraiment très résistant et j'ai pas de problème. C'est très agréable et je vais assez vite sur mes aiguilles, malgré les Knit Pro. Hop là, j'ai emmêlé le châle et le pull, donc voilà, donc c'est tout Pokémon parce que là j'ai le truc Salamèche, les stoppers Salamèche et ici j'ai le sac Evoli de Zazouz Création. Et voilà, donc écoutez, on se revoit un autre jour, je sais pas quand, peut-être qu'on se reverra directement au podcast si j'ai rien d'autre à vous dire. D'ici là, à plus. Bon, vous savez, je suis vraiment fier de Laurane. Au revoir. Voilà, on a la parole du chéri. Madeleine, tu veux dire quelque chose à la caméra? Non. On est de retour dans le cadre habituel des podcasts. Je suis de retour aussi sur le fauteuil. Je suis prête à vous parler de ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc vous avez pu voir quelques petites séquences qui se sont déroulées au début octobre en rapport avec le tricot. Voilà, je vous parlais un petit peu de plein de choses, de mes avancées en cours. Là, je me pose, on est le 12 octobre, on va faire un petit point sur ce qui a été terminé parce qu'en fait, il y a eu plein de choses qui se sont terminées. Je suis super contente de pouvoir avoir un bon contenu à vous proposer au sujet des projets terminés. Donc vous allez voir ça tout de suite. Donc je le répète, on est le 12 octobre, on est le dimanche. Vous aurez peut-être la vidéo un petit peu en retard, tout simplement parce que hier j'ai été à la vente éphémère de Bulbe Bizarre à Orsay. Ce qui fait que ça s'est un petit peu décalé au niveau organisation pour filmer les vidéos. Donc
Je fais ça dimanche. Vous aurez peut-être ça aujourd'hui même ou alors demain, l'un ou l'autre, je sais pas. Donc on va passer tout de suite au projet terminé parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Alors, vous l'avez vu certainement dans la séquence précédente, juste avant le podcast, que je portais mon hareng galant sweater. Donc, je l'ai terminé et il est là. Et je suis très contente. Donc, quand je l'avais mis pour le plan de la séquence précédente, je ne l'avais pas bloqué. En fait, je venais de le finir et puis je l'ai mis, je l'ai porté. Ça m'a permis de voir aussi ce que je voulais faire au blocage, si je voulais vraiment le tendre à fond ou alors le laisser comme il est. Je l'ai bloqué, cela dit, parce que ça reste quand même de la fibre naturelle, donc il faut la bloquer, de mon point de vue. Donc voici, voilà. Il est vraiment, vraiment superbe. Je suis trop contente. Il est tellement doux, il est trop chaud et il est agréable à porter. C'est parfait le matin quand il fait très frais. L'après-midi, je le mets moins, je l'enlève facilement parce que là, on tourne autour des 20 degrés et c'est vrai que il fait vite chaud. Et puis voilà, donc le matin, je le porte avec grand plaisir parce que c'est vraiment très agréable. Donc comme je le disais, je l'ai bloqué. Il me va très bien au niveau des manches, au niveau du corps. C'était tout à fait ce que je voulais. Il m'arrive juste au-dessus de la ceinture, un poil au-dessus de la ceinture. Ça la recouvre à peine. Et moi, c'est ce qu'il me faut. Ça me convient parfaitement. Je vais pas le passer, je suis désolée, mais vous verrez peut-être des photos que je mettrai sur Instagram prochainement. C'est pas peut-être, c'est sûr. Mais voilà comment il est. Je vous montre, il est identique des deux côtés, hein, donc l'un ou l'autre. Le col cheminé, il est super. Il m'arrive, il est pas si grand que ça, il est pas si haut que ça, je veux dire. Il m'arrive à peu près là. Donc ça fait, voilà. En fait, c'est juste parce que au lieu de faire un certain nombre de centimètres demandés dans le patron, j'ai fait 1 centimètre de moins pour le col. Donc ça aide. Enfin, je me disais, je vous le passe pas, mais vous avez vu la séquence précédente où je le mettais et franchement, ça change pas beaucoup. J'ai vraiment pas du tout changé les dimensions au blocage. Hein. Je l'ai bloqué tel qu'il était. Moi, ça me convenait, c'était parfait. Voilà, donc comme je le rappelle, c'est un pull que j'ai tricoté en 6 mm dans les laines de guépard, c'est de la Puno, qui contient de l'alpaga, qui contient du mérinos et un petit peu de matière de nylon, voilà, et pas beaucoup, il y en a pas beaucoup. Et donc ce qui fait que c'est un pull vraiment très très doux de par l'alpaga. Donc effectivement, ça fait des petits poils. Il y a des petits poils un petit peu qui ressortent, mais c'est pas gênant. Si vous entendez un bruit bizarre, c'est Madeleine oui, toujours la même, qui est en train, en fait, je lui ai filé un os pour qu'elle me fiche un petit peu la paix pendant le podcast. Donc là, elle est en train de le démonter juste devant moi et ça fait du bruit comme si c'était un morceau de caoutchouc qu'on dégommait. J'espère que c'est pas trop bruyant. C'est une belle découverte, cette laine. Je la connaissais pas du tout et honnêtement, je la recommande. Je la recommande vraiment parce qu'elle est très, très agréable à tricoter. Je pique pas dans le fil quand je tricote et puis, elle se casse pas facilement, je trouve. Donc voilà, c'est vraiment chouette. C'est un pull en raglan, comme vous le voyez. Voilà, raglan tout simple, donc très confortable. Moi, j'aime beaucoup les formes raglan, c'est ce que je préfère encore plus que les yoks. Non pas que les yoks, c'est pas bien du tout, j'aime beaucoup ça, mais au niveau du confort, je préfère les raglans et je pense qu'on est beaucoup à le remarquer. J'ai l'impression. Hop, il tombe un petit peu mon micro. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai fait la taille XS, donc soit la première taille proposée par le patron. Je sais plus jusqu'à combien est-ce que ça va. Donc la designeuse c'est Kedri, je sais pas. Je vous mettrai. Je vous mettrai le nom. Voilà. Voilà. Et aussi, voilà, donc on a un rabat en I-cord. J'ai oublié de le préciser. C'est super joli. Ça fait une très belle finition au niveau des manches. Moi, j'adore. C'est chouette. On a la même chose aussi au niveau du corps. Je suis fan. Vraiment, ce pull, il est trop bien. Autant le patron, il est super bien écrit. C'est écrit de la manière la plus simple possible. Donc, on peut pas se tromper. Il y a pas un moment où on comprend pas. Puis, c'est une forme raglan. Si vous faites des raglans souvent, vous savez comment ça fonctionne. Donc là, honnêtement, ça change pas du tout. Il est vraiment, il est super. Voilà. Je suis contente de le porter et je le porte un petit peu souvent en ce moment. Le matin, comme je le disais, mais c'est un plaisir de le porter à chaque fois. Deuxième projet terminé. Je voulais pas montrer, je crois pas avoir fait de séquence là-dessus de plan là-dessus sur la séquence précédente. Mais j'ai terminé, donc c'était inévitable. Les carottes croquantes, les crunching carottes en anglais, je ne sais pas. Les carottes croquantes de Charlotte Stone. Donc voici les deux paires. Voilà.
Elles sont bloquées, ce qui fait que le jacquard a une meilleure tête que quand je les avais, quand elles étaient tombées de mes aiguilles. Parce que c'est vrai que le jacquard, quand c'est fini de tricoter, ça a pas du tout une bonne tête. Enfin, moi, je trouve pas. C'est vraiment au blocage que ça se révèle entièrement et que ça se lisse bien. Alors oui, j'ai dû cafouiller un petit peu ici, là. En fait, elle nous demande, Charlotte Stone, je sais pas, des rappels de orange, et j'ai fait n'importe quoi. Ouais. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ça sera dans le pied de la chaussure, donc c'est pas très important. C'est pas ça qu'on va regarder le plus. Je pense qu'on va plus regarder les carottes plutôt que les petites taches en dessous. Elles sont vraiment super sympas, je les adore. Elles sont trop cool. Franchement, elles sont marrantes. Je les ai faites en 2,25 ainsi que 2,75 pour le jacquard. Ce sont des laines principalement de la crème queue. Arrête, tape dans mon tabouret maintenant. Crème queue pour le bleu, crème queue pour la coloration taupe terre. Voilà. Ensuite, on a de la javole pour le orange et puis de l'Arwetta pour le vert. Tout simplement. C'est un patron avec un rang, non pas rang raccourci, un talon en Madeleine, un talon en gousset, un talon à gousset, pardon. Un talon à gousset, tout simple, voilà. On a un beau rappel des petites carottes juste ici, c'est super sympa. En fait, je vous ai un petit peu tout dit lors de la dernière vidéo, ça changeait pas grand chose, c'est juste que j'ai fait la deuxième et que je l'ai terminée. Donc voilà. Je vais vous la passer, celle-ci, parce que ça me demande pas autant d'efforts que de mettre un pull. Hop, je vais vous la passer et je vais couper le plan pour vous la montrer. Bon, c'est pas le meilleur des plans, mais c'est tout ce que j'ai à vous proposer. Donc voilà. Voilà. Ça donne ça. Et donc vous voyez que le jacquard, il est vraiment bien lissé, il est super. Il n'y a pas du tout il n'y a pas de problème particulier de tension. Et le blocage, c'est vraiment nécessaire dans ce genre d'ouvrage. Voire même obligatoire. Sinon, on se retrouve avec un jacquard qui est pas toujours terrible et qui est pas du tout régulier. Voilà. Hop, moi aujourd'hui j'avais mis les chaussettes dans les pieds dans les tulipes de Charlotte Stone. Voilà, que j'ai tricoté au printemps, je crois que c'était ce printemps-là. Hop, et on va pouvoir passer à la suite des projets terminés aussi. Ah, ça fait déjà 2, mais j'en ai 3 en fait, mais ça va vite. Alors, le meilleur pour la fin, il s'agit de mon Fiber Festool que j'ai enfin fini. Et je suis très contente. Alors, il est tombé de mes aiguilles il y a quelques heures seulement. Donc, je n'ai pas rentré mes fils. Cela dit, je le mets et je me permets de le mettre dans la catégorie des projets terminés, même si j'ai pas rentré mes fils, et c'est comme ça. Voilà. Je considère que c'est un projet terminé, mais regardez-moi cette bestiole, quoi. C'est énorme. Il est énorme, il rentre pas dans le cadre. Comme ça. Il est vraiment immense. Et je suis super contente de l'avoir terminé. Je suis contente de l'avoir tricoté aussi, parce que c'était un vrai plaisir. C'était très long sur les derniers rangs. C'était vraiment long. Mais il y a ce côté où on prend du plaisir quand même, parce qu'on sait qu'on va avoir un bel ouvrage, et puis que les techniques sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Les noppes, les petits trous là ici qui sont ma foi intéressants à faire, qui donnent un design sympa au projet. La brioche, c'est super sympa, et puis la bordure en chevron qui est super jolie. Voilà, et cette brioche là en bordure, elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment très belle. Donc il est pas bloqué, hein, je précise, il est pas bloqué, il est encore un peu tout rabougri, mais c'est pas grave, je vais pas trop le bloquer non plus pour éviter d'abîmer la brioche, pour éviter de trop l'attendre, ça va pas être très joli sinon. Et voilà, donc j'assume totalement le fait de porter ce genre de coloris, n'est-ce pas? Mais comme je disais, en fait, c'est que je suis contente aussi de l'avoir terminé pour le voir se déployer dans tout son jeu de texture, dans tout son jeu de couleurs aussi et de nuances. Et voilà, c'est vraiment une très belle pièce que je suis contente d'avoir. C'est beaucoup de... Ouais, je suis fière, je suis contente, je suis très contente. Et c'est vraiment dans les châles que je m'éclate le plus au niveau des couleurs, parce que autant ça m'arrive quand même de faire des pulls un peu fantasy, dans des couleurs un petit peu qui sortent du commun, mais qui sont pas non plus trop tape à l'œil. Autant dans les châles, je m'éclate vraiment, et c'est là que je peux me permettre de mettre plein de couleurs différentes, plein de nuances, où je me dis... allez quoi, c'est cool. J'aime bien avoir des basiques. J'ai pas beaucoup de châles basiques, en fait, je m'en rends compte, et c'est un petit peu ça le problème, parce que je peux pas les assortir avec tout. Mais le but dans mon futur, dans mes futurs projets de tricot, ça serait d'avoir des châles dans différentes couleurs, même si c'est pétant de couleurs, c'est pas grave. Juste de pouvoir les assortir au moins avec des basiques. Voilà. Donc j'avais pas trop de châles violets.
Je dis ça, mais j'en ai un. J'en ai un, mais il est pas aussi, il est tout simple. Donc là, pour le coup, ça va vraiment avec tout. Alors que celui-ci, c'est une pièce maîtresse, quoi. Ça prend de la place visuellement, même sur le corps, quoi. Ça prend de la place. C'est trop cool. Donc pour rappel, encore une fois, je l'ai tricoté en 3,50 avec des couleurs de différents teinturiers. Donc c'est de la laine que j'ai achetée à Lille Weasel, sauf le vert. Je vais vous en parler après. Ici, donc le vert, ça vient de Tricot et Stitch que j'avais rencontré à Berry Broadland. Voilà, donc j'avais flashé sur ce petit vert fluo qui était sympa et je me suis dit, toi, tu vas finir dans le Fiber Festival. C'était écrit qu'il allait finir là-dedans. Donc voilà, il me reste quand même pas mal. Dans tous les restes que j'ai, dans toutes les 3 couleurs, il me reste quand même pas mal de restes pour faire d'autres projets dans des jacquards de chaussettes. Ici, c'est mon violet que j'ai pris chez Lille Weasel, donc c'est Urs Yarns. Voilà, un violet un peu bonbon qui est sympa, pastel. Et ensuite, hop, j'ai mon sac à projet qui est là. Celui-ci, il m'en reste, c'est la couleur dont il me reste le moins. C'est toujours un, oui, c'est toujours, non, ça c'est Malabrigo. C'est Malabrigo, voilà. C'est de la Malabrigo et je sais plus la base. Je sais plus. Madeleine, non, arrête avec ça. Arrête. Voilà. Malabrigo, un violet très profond et qui, non mais en fait, moi j'avais vraiment flashé sur ces 3 couleurs. J'avais vraiment flashé sur ces 3 couleurs et d'abord j'avais acheté ces 2-là et puis celle-ci est venue bien plus tard et je suis fan. Voilà, je suis très très fan. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, de toute façon, il n'y a pas d'autre chose à dire, à part le fait que la prochaine étape, c'est le blocage, donc ça va prendre un petit peu de temps, du moins pour l'accrocher, l'épingler, tout ça, je sais pas trop comment je vais me débrouiller encore. J'ai des dalles de... Arrête. Ah non, 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 eh oh, non, non. On commence à le tirer. Attendez, je vais vous raconter. Non, parce qu'il en a vécu des choses, maintenant qu'elle en parle, enfin maintenant qu'elle m'embête, Madeleine, je vais vous en parler. Ce qui s'est passé, c'est que Madeleine, j'ai malheureusement eu le malheur de laisser ma porte de chambre ouverte. Et j'étais en retard pour aller à un vernissage et je venais de rentrer la chienne de balade, donc je la rentre à la maison et puis je me dis je repars tout de suite parce que là j'ai pas le temps. Ce que je fais, c'est que je croyais pertinemment avoir fermé la barrière de la cuisine, or je ne l'ai pas fait et quand je suis rentrée, j'ai vu des cadavres dans mon dans mon salon et dans ma chambre parce que non seulement j'avais le MCAL que je suis actuellement en train de faire pour le Knitwitch qui était alors lui je crois qu'il a pris cher, c'est le pire du pire du pire. Lui encore ça va, mais alors le MCAL il a pris cher. MCAL que j'avance toujours et je vous le montrerai quand ça sera terminé, ça sera mieux. Donc le Fiber Fest Show, je le trouve étalé par terre, une pelote qui était dans le panier là-bas dans le salon, une autre pelote qui était dans la chambre, enfin bref, je me dis ok, il y a eu un drame. Je croyais que le Fiber Fest Shawl n'avait juste que des mailles qui étaient tirées de leur aiguille. Donc je les remets, et je me dis bon bah je vais continuer. Sauf que là, malheur. En fait, je me suis rendu compte quelques heures plus tard que la brioche était défaite. La brioche qui était qui était par là. Juste ici là, c'était ce coin-là. Donc là, je me dis ok, donc, il va falloir faire de la réparation. Je me suis munie de mon crochet et puis de beaucoup de patience aussi et avec le temps, quand on fait de la brioche et quand on a atteint un petit niveau de tricot, mais surtout de brioche, un petit niveau de tricot et de brioche, on arrive à pouvoir un petit peu réparer, mais ça reste encore, c'est compliqué quand même de réparer une brioche. Donc, je reviens, je vais la mettre dans la cuisine parce qu'elle m'énerve. On rentre de 1 heure de balade et cette chienne n'est pas fatiguée alors que moi je suis claquée comme pas possible. 1 heure de balade dans lequel en plus on marche pas beaucoup parce qu'elle passe son temps à renifler donc bon, moi ça me va de pas trop marcher mais je sais pas, on passe 1 heure et ça ne la fatigue pas. Bref, j'en étais voilà, donc la réparation de la brioche que j'ai faite avec un crochet, on arrive un petit peu plus après à se représenter au fil des années et au fil de la pratique de la brioche comment rattraper une brioche droite. Je rattraperai jamais des augmentations, je pense pas, mais en tout cas de la brioche droite, j'y arrive à peu près. Donc j'ai dû faire ça, patiemment, et ça a marché. Voilà. Mais je m'étais pas du tout rendu compte qu'elle avait autant que ça dézingué le châle. Voilà.
comparé au MCAL où par contre là, en fait, les chevaux, elle s'est éclatée avec, elle a complètement emmêlé le truc. Enfin, j'ai passé 3 jours à le démêler, quoi. Bref. C'est donc tout pour mes projets terminés. On va passer aux projets en cours parce que du coup, comme j'en ai terminé des projets, eh bien, j'en ai monté d'autres et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Premier projet en cours qui se retrouve donc dans le sac Pokémon cette fois-ci. C'est un bonnet que j'ai castonné. J'ai dû le castonner encore pendant que je faisais le Fiber Fest Shawl. Ah oui, je voulais vous redire, pour le Fiber Fest Shawl, je vais pouvoir monter un autre châle. Mais pour l'instant, je me calme un petit peu. Je vais vraiment essayer de carburer sur mon pull que je vais vous montrer après. Mon Apopistra parce que, en fait, à cause du Aran Gallant Sweater et à cause du fait que j'allais bientôt terminer mon Fiber Fest Shawl, j'ai un petit peu, quand je suis à 2 doigts de terminer des projets, je me concentre vraiment là-dessus pour pouvoir les enlever de mon espace mental et puis les enlever de mes aiguilles aussi, parce que c'est vrai que c'est quand même bien pour le mental d'avoir, de se dire, ok, c'est bon, j'ai terminé, c'est fini, et que j'aime pas rester à 2 doigts de terminer le projet et de le laisser de côté et de passer à autre chose. J'ai vraiment envie de le terminer. Donc, je n'ai pas encore remonté de châle. J'en remonterai un incessamment sous peu, mais voilà, pour l'instant, je me concentre vraiment sur terminer le pull. Donc, pour en revenir à mes projets en cours, j'ai monté le bonnet Velvet de Loli Lafay qui était depuis un petit bout de temps sur ma liste de favoris et de projets futurs, voilà, qui est en décadence. Voilà. C'est un patron de Loli Lafay, comme je viens de le dire. Il s'agit donc voilà, du bonnet Velvet. Et c'est un bonnet qui se caractérise par un point de cœur, voilà, qui est ici. On a une longue bande de côte qui sert de rabat au bonnet, donc je vous montre à peu près ce que ça va donner. Voilà. Donc il me reste encore pas mal de centimètres à faire avant d'arriver à la couronne de diminution. J'essaie de montrer, hop, de faire en sorte que le rabat ne tombe pas. Voilà. Il est trop chouette. En fait, ce patron, ça fait longtemps que je voulais le faire et là c'était vraiment l'occasion parce que j'avais cet écheveau de Camper Van de Tricot et Stitch, donc c'est le nom du coloris, c'est de la fingering, que j'avais acheté il y a 1 mois et demi. C'était son almanach de la tricoteuse de septembre et j'avais flashé dessus et je me suis dit ok, celui-là je le veux vraiment dans un bonnet et tant qu'à faire, et ben que ça soit le bonnet Velvet quoi, que je veux faire depuis un petit bout de temps. Donc c'est ce que j'ai fait et je suis vraiment trop fan du patron. Il est génial le patron. Je le trouve très bien écrit et il est très addictif, pardon, parce que voilà, on avance vite. Bon, les côtes, c'est très long. Je suis pas une grande fan des longues bandes de côtes, mais ça se fait. Ça se fait. Donc, on passe au point Velvet et ça, franchement, enfin le point de cœur, le point Velvet, elle appelle ça comme ça. Et franchement, il est trop bien, il est super addictif ce point, c'est génial. Donc voilà, c'est devenu aussi un tricot zéro cerveau parce qu'il est très facile à retenir. Donc j'ai plus du tout besoin du patron, j'ai plus du tout besoin des explications, je l'emmène partout, je le fais, c'est génial. Et c'est encore un projet où je prends du plaisir pendant le processus et où je sais que je prendrai encore plus de plaisir aussi à le porter. Donc voilà, pour moi, ça c'est vraiment des patrons qui ont tout bon, quoi, autant dans l'écriture, dans la réalisation, dans le côté fun à tricoter, et puis le côté encore plus fun après à porter. Alors, c'est un coloris peps. J'ai pas beaucoup de bonnets, j'en ai un que j'avais fait en crochet, qui est tout blanc, donc celui il passe partout, c'est très bien. Mais alors voilà, en fait, j'avais vraiment envie d'un truc un peu délirant, un peu... J'ai envie de me faire plaisir. C'est ça le tricot aussi, c'est de se faire plaisir. Voilà. Je ne sais pas si ça ira trop à mes cheveux, mais bon, si, ça fera... Si, c'est mignon, c'est mignon. Je pense que ça m'ira. Je suis persuadée que ça m'ira. Voilà. C'est tout pour ce bonnet. Je le tricote... Enfin, oui, non, c'est tout. Bah, je vais vous dire juste en quoi je le tricote. Je fais la taille SM. Elle a une taille enfant et une taille... donc, plusieurs tailles enfants. Et 2 ou 3 tailles adultes. Donc, t'as SM, L, XL, je sais plus. Enfin, moi, je fais la taille SM. Et je le tricote en 3 mm. Oui, c'est ça, 3 mm. Voilà. C'est trop un plaisir de le continuer. J'ai trop hâte. J'ai hâte de le faire, j'ai hâte de le finir, j'ai hâte de le porter. C'est toute la recette d'un bon tricot réussi, je pense. Le prochain projet, c'est une paire de chaussettes et je vous parlais dans le dernier podcast d'un projet de chaussettes en jacquard que j'avais, d'un projet de plusieurs chaussettes en jacquard que j'avais et qui avait un rapport avec la littérature française.
j'ai toujours ce projet en tête, sauf que je n'ai pas encore reçu mes laines, donc j'ai pas pu travailler sur le projet plus en détail. Ça ne saurait tarder, je ne sais pas quand, mais ça serait incessamment sous peu. Donc en attendant, j'ai monté un autre projet et j'ai monté aussi un autre design, dans un autre design de chaussettes. Alors ça rentre dans les projets terminés, mais comme c'est une paire, voilà, c'est pas tout à fait fini. Alors je vous présente les chaussettes glace à l'eau. Voilà. Les chaussettes glace à l'eau qui sont dans un coloris hyper fun. Elle n'est pas bloquée, je précise. C'est un coloris qui est trop fun, qui vient de Charlie Poppet, et c'est le coloris pastèque. Par contre, le rose là ici, c'est un reste de mon châle iris, et c'était le coloris le chardon et le tartan, donc vous savez, c'était en rapport avec Outlander. Et on voit peut-être, ouais, si on voit les petites notes là ici, c'est un reste de chaussettes, les chaussettes roses de Lysandre Gourdin que j'avais faites cette année, et le coloris blanc, c'était Pépite de Vulcania. Voilà. Donc c'est un patron de chaussettes en dentelle qui est très simple. On a une dentelle ici, hop. Voilà, comme ça. On commence par des côtes avec une rayure en contrastant qui donne un petit côté sportif et puis qui rappelle le côté fun avec la couleur qui peut être sympa. Ensuite, on a la dentelle, on a des petites notes qui viennent décorer le tout. Voilà. On a un talon en rang raccourci. Et ensuite, on déroule le pied avec un petit motif de ligne en dentelle. Enfin, dentelle, c'est vite dit, hein, mais c'est un jeu de jeté, de mailles diminuées, enfin, de SSK, de deux mailles ensemble et de torsade une. Donc on a ça sur les deux côtés du pied, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on a la pointe qui rappelle les côtes. Et puis une pointe normale tout à fait basique. Voilà. Donc je suis super contente de ce patron. Il est bientôt fini d'être écrit. Je lance l'appel aux tests bientôt. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, si ça vous intéresserait. De toute façon, tout est dans le serveur, enfin tout est dans la description. Les appels aux tests se passent dans le serveur Discord. Voilà. Vous pouvez postuler aux tests sur le serveur Discord. Donc, pourquoi c'est un projet en cours? C'est parce qu'en fait, j'ai pas encore monté la deuxième chaussette. Voilà, vous avez la deuxième chaussette juste ici. Et les aiguilles. Voilà. Oui, alors je monte mes chaussettes avec des aiguilles circulaires Xiaogu. Par contre, tout ce qui est pointe, je le fais avec mes Crazy Trio de Adi. Donc, c'est les unicorns. Qui sont... je vais lui enlever son os. Je suis désolée, il y a trop de bruit. Qui sont un petit peu torsadés. Voilà, j'arrive tout de suite. Voilà, donc les Crazy Trio qui me permettent de faire les pointes. Notamment avec les diminutions, c'est beaucoup plus pratique. Et elles sont très bien, je les recommande. Je les ai découvertes cette année et elles sont géniales. Voilà, donc, tac, vous avez ma paire de chaussettes pas montée qui va bientôt se faire. Je vais pas monter la deuxième paire tout de suite. Enfin, je vais lancer l'appel au test avant de monter la deuxième chaussette, ça me dérange pas. J'ai très bien vu ce que je voulais voir avec ce premier prototype. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour ces chaussettes-là. J'ai dit tous les noms d'Hélène. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est tout pour mes projets en cours. Je vais vous parler maintenant de mes acquisitions de laine. On se retrouve tout de suite. Donc comme je le disais dans l'introduction, hier on était le 11 octobre et il y avait la vente éphémère de bulbes bizarres à la mercerie sur un fil à Orsay. Donc nous avons fait la route depuis le sud de la Sarthe pour nous rendre à Orsay dans la mercerie. Ça a été une belle découverte aussi pour moi d'y aller. Je connaissais pas, j'en avais beaucoup entendu parler de la mercerie sur un fil, mais je n'y étais jamais allée. En fait, ouais, les événements laineux comme ça, c'est beaucoup sur la région parisienne. Enfin, le plus proche, je reformule ma phrase. Pour nous, dans la Sarthe, ce qui est le plus facile, le plus accessible et le mieux, on va dire, dans les événements laineux, ça va être le plus proche, ça va être Paris, tout ça. Ça, c'est le plus proche. Tout simplement parce que c'est vrai qu'on peut y aller en 2h, 2h30. On peut prendre le train aussi, on met 45 minutes, c'est très bien aussi. Donc, c'est le plus pratique pour nous, sud de la Sarthe, de se rendre à Paris. Le plus intéressant, on va dire. Sinon, tout ce qui est bonne mercerie, je ne saurais recommander que la boîte à laine, tout simplement parce que c'est la meilleure à Tours, c'est la meilleure dans le secteur qui propose des laines variées, qui propose une vision du tricot qui est vraiment, qui est celle que j'aime, quoi, qui est dynamique, qui est dans le renouvellement, qui est dans la recherche, dans le design, dans la variété de laine, dans la variété de couleurs. Je parle vraiment pour moi dans ma vision du tricot.
c'est ce qu'il y a de mieux, parce que sinon, les autres merceries qu'il y a, c'est malheureusement encore du tricot assez... je vais pas dire le mot, du moins qui ne correspond pas forcément à la vision que moi, et puis beaucoup de gens aussi, j'ai l'impression, souhaitent rechercher. Donc voilà, donc nous sommes montés sur Paris, nous sommes montés sur Orsay plus précisément, on n'est pas montés sur Paris, faut pas déconner non plus. Voilà, et je dis on parce que Henri m'a fait l'honneur de sa présence, Henri, mon compagnon, qui était super content de venir, voilà, qui était intéressé. Je lui ai dit bah ok, ça me fait plaisir de passer cette journée avec toi, ça me fait plaisir de t'accompagner, et qui était très content de voir Pauline, tout simplement parce que bah enfin par procuration, il est obligé d'assister à mes visionnages de podcasteuses que je regarde en permanence, et du coup ben il connaît les visages des podcasteuses que je regarde le plus, et Pauline en fait partie, donc bah il dit bah écoute ouais c'est cool, voilà je peux pouvoir la féliciter sur son travail, et effectivement il a dit que c'était super bien, donc voilà. Donc nous sommes allés hier à la mercerie, on a vu Pauline, on a vu Floriane, la molle du tricot, que j'ai appelée Margiva. Voilà, je ne sais pas si elle s'est rendue compte. Moi, je m'en suis rendu compte, mais je vais expliquer un petit peu la bourde que j'ai faite. On arrive, j'arrive avec le fauteuil, c'est une épreuve d'arriver avec un fauteuil roulant, de toute façon de sortir avec un fauteuil roulant dans une ville, ce que je fais en permanence, c'est compliqué. Donc on arrive, on se tape 2 heures de route, on était au Mans le matin, ensuite on est reparti à Orsay, enfin voilà, c'était compliqué. Et en fait, j'avais vu la story de Margiva dans la voiture qui disait qu'elle allait au dojo avec des chaussettes en arco-iris, et en fait je défilais les stories, puis je dis oh bah oui Margiva, bah oui Bulbe Bizarre, bah oui ils travaillent ensemble. Et en fait, j'arrive dans la mercerie, je vois le visage de Floriane, je me dis ah bah tiens c'est Floriane, c'est la molle du tricot, je sais, je sais. Et il y a un moment, en fait, on a une interaction avec Henri, avec Floriane et tout ça, et je dis Margiva. Et là, c'est vraiment le moment. Vous dites la chose et vous vous dites aussi la seconde qui suit. Mais j'ai dit quoi? Et je suis passée pour quoi? Et là, je dis bon bah c'est pas grave, on va laisser passer les. Il y a que ça à faire de toute façon. On va laisser passer les choses. Donc non, je n'ai pas confondu. Non, Floriane, je ne t'ai pas confondu avec Margiva. C'est juste que j'ai eu un court-circuit de neurones qui s'est passé. J'ai fait le rapport entre la story que j'ai vue quelques heures avant, enfin même pas quelques heures, parce que c'était dans la voiture, donc c'était pas non plus il y a si longtemps que ça. J'ai fait le rapport et je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ai fait Margiva, Bulbe Bizarre, voilà, c'est comme ça. Donc je suis vraiment désolée, Floriane, si je t'ai appelée Margiva, et si je t'ai confondue avec, c'est vraiment pas du tout, c'était vraiment pas voulu de ma part, et c'était juste un souci de non-réflexion de mon cerveau, c'est tout. C'était vraiment pas parce qu'encore une fois, pour me défendre, je savais qui était Floriane, parce que je l'ai déjà vu en vidéo, je l'ai déjà vu dans les vidéos de Pauline, donc je sais. Voilà, donc désolée, je voulais m'excuser, c'est pas très grave, y a pas mort d'homme, mais je voulais m'excuser. Donc on va passer à autre chose. Ah oui, donc Henri, il était très content de tout ça. Moi, j'étais super contente de voir Pauline, j'étais super contente de voir Floriane, c'était une bonne ambiance, et puis toute Célène qui était c'est à en perdre la tête. Dans le site internet, quand on commente sur le site, bon, déjà c'est compliqué de choisir, mais alors imaginez en vrai, c'est encore plus compliqué. Et voilà, donc on a un petit peu discuté. Voilà, je voulais pas non plus prendre du temps à Pauline et à Floriane parce que malgré tout, elles travaillent. Donc j'étais pas là pour leur prendre leur temps, mais j'étais contente de faire connaissance avec elles, et puis de discuter comme ça, de la féliciter surtout aussi pour son travail parce qu'elle le mérite vraiment. Et Henri, lui, il a pas manqué une seconde de faire sa propagande sur la Sarthe. Voilà. Henri, il s'est dit, ok, c'est mon moment, je vais parler de la Sarthe, parce que Henri, c'est un Sartois absolu, et donc il ne perd pas une occasion de faire sa propagande sur la Sarthe. Je crois que lui, c'est un témoin de la Sarthe, c'est-à-dire qu'il vous fait de la propagande de la Sarthe en mode bonjour, avez-vous déjà entendu parler de la Sarthe? Eh ben, je vais vous en parler. Je vais vous parler de la vallée du Loir. Franchement, il a pas loupé d'en parler à Pauline et Floriane. Donc vous imaginez la scène où il est en train de parler de la vallée du Loir, de la Sarthe, en disant voilà, donc c'est magnifique, vous devriez y aller, c'est le pays de Ronsard. Et en fait, moi, je me dis, mais prochain challenge, essayer de faire en sorte que Henri tienne un quart d'heure sans parler de la Sarthe. Ça ne loupe pas. Donc là, il l'a fait avec Pauline et Floriane. Donc il a même sorti son téléphone pour montrer la carte de France en disant bah voilà, la Sarthe c'est là, nous on vit ici dans la vallée du Loir.
putain, mais c'est pas possible. Et j'étais là en mode, je suis pas sûre que la Sarthe les intéresse. Et je sais pas non plus, je comprends pas pourquoi vous, les Sartois, enfin si je peux comprendre, si excusez-moi, je comprends. Mais juste, j'arrive pas à me dire pourquoi est-ce que vous vous sentez tant obligé de vous justifier sur votre existence. On sait que vous existez. C'est pas non plus un lieu de vacances idéal, la Sarthe, mais la vallée du Loir est très jolie. Je recommande, c'est vrai, la vallée du Loir, c'est magnifique. Mais vous dépassez la vallée du Loir, je suis désolée. Je suis désolée pour les Sartois qui me regardent. Non. J'ai une de mes tricopines, Anne Fizalis-Koshka, qui est teinturière et qui disait hier sur Discord, sur le serveur Discord, moi, tu me demandes d'aller à Paris depuis la Bretagne, je traverse la Mayenne et la Sarthe, je trace jusqu'à Paris. Je la comprends à 100%. Donc voilà, Henri qui a une fois justifié son existence de Sartois et qui représentait le 7-2 en mode voilà, jusqu'à Pauline, jusqu'à je sais plus le bizarre, il a représenté le 7-2. Voilà, bon. Passons à un autre sujet. Tout le monde était content, tout le monde était ravi, c'était cool. Henri, il a passé un bon moment, moi aussi, et j'ai mon compte en banque aussi a passé un bon moment. Alors, je vous présente les premiers écheveaux que j'ai achetés. Je voulais absolument acheter le Brooklyn 8 de sa collection New York. Alors, en fait, j'ai une lampe artificielle juste ici parce que je filme un petit peu plus tard que d'habitude, donc il est tard. Et donc, il fait sombre. Il est plus bordeaux que ça. Ouais, là, vous l'avez mieux. Ouais, là, c'est un petit peu... Ouais, ouais, ouais. Bon, vite fait. Il est un petit peu plus foncé que ça, quand même. Bon, je vais arrêter ça. Brooklyn 8 de sa collection du calendrier New York. Voilà, et c'est magnifique. Franchement, il est super beau. Donc, j'ai acheté que de la fingering parce que Pauline, elle ne propose que de la fingering dans ses expositions parce que je pense que c'est plus facile pour elle à atteindre et aussi à emmener. Elle a du mohair, elle a du suri, donc voilà, mais c'est de la fingering. Et j'ai pris Lilou. Voilà, Lilou, qui est un orange électrique. Et en fait, j'en ai déjà un. Ça vous rappelle peut-être mon Alpine Bloom où en fait j'avais un fil, j'avais de la laine de, je crois que c'est sur un fil de laine, je confonds tout le temps. J'avais mon Alpine Bloom, il a du orange qui vient de un fil de laine et qui ressemble un petit peu à ça. Mais celui-ci est un petit peu plus doux, on va dire, il y a plus de nuances. Voilà. Et donc je vais faire les deux en même temps. Alors ça va être très peps aussi, mais ça va être du rouge et je voudrais designer un châle cerf-volant avec. Voilà. Donc ça. Ensuite, j'ai proposé à Henri de choisir un écheveau qui lui plairait pour lui tricoter un bonnet. Alors, il avait trouvé un bleu en premier, il avait flashé sur un bleu, je sais plus lequel c'était, mais c'était un bleu très très chamarré avec beaucoup de speckles. Et finalement, il a flashé sur celui-ci. Alors, vous reconnaîtrez peut-être les coloris de la nouvelle collection de mercredi. Voilà, donc il s'agit de la serre. Très très beau vert, vraiment vraiment très beau. Encore une fois, il est un petit peu plus foncé en vrai. Mais voilà, il a un petit travail de nuances qui est super sympa. Ici, là, hop, je sais pas si vous voyez, mais il y a comme un petit peu de marron. Je sais pas trop, mais il est super. Et en fait, mon idée, c'était de lui proposer le bonnet Velvet. Alors, j'ai besoin de votre avis, sachant que lui, ça le choque pas. Je voudrais qu'on fasse un matchy-matchy de bonnet. Et en fait, je voulais vous demander votre avis. Est-ce que ça vous choque, vous, un homme, donc imaginez ce coloris-là, un homme avec ce genre de motif en bonnet. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Moi, perso, il n'y a pas grand-chose qui me choque. Lui non plus, ça le choque pas. La seule chose qui m'est dite, c'est « Ouais, mais si tu me fais ça, j'ai peur qu'on croie que je vais au ski. » Aucun rapport, bref. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas, pour un homme, est-ce que ça fait trop féminin? Est-ce qu'on s'en fout du féminin masculin? Est-ce qu'on ose tout après tout? Je ne sais pas. Voilà, je voudrais faire le bonnet Velvet, sachant que lui, ça le choque pas. Voilà. Mais si ça vous dit de me dire votre avis, je vous écoute volontiers. Voilà, donc la serre. Ensuite, j'ai pris, tiens, on va aller là-dessus. Tac. J'ai pris un combo de mohair et de fingering. C'est le coloris Let It Go de sa collection La Reine des Neiges qui est sortie du calendrier d'avant de 2024 et il y avait une de ses ventes en janvier où voilà, on pouvait retrouver les coloris de La Reine des Neiges.
Donc j'ai un mohair et j'ai le mérinos à côté, le mérinos nylon. Et ça sera pour faire la veste, non, veste numéro 2 de My Favorite Things. Voilà, My Favorite Things. Je me suis rendu compte je me rends compte de ma mimique qui était très pas terrible avec l'accent que je viens de faire. Voilà, de My Favorite Things, la veste numéro 2. Voilà, donc ça demande parfaitement 400 mètres, donc voilà, ça va être de la déca, je vais de la doubler avec du mohair, et ça va être trop top. En fait, j'ai vraiment hâte de le monter, lui, je sais pas pourquoi, j'ai envie de le monter, mais en même temps, j'ai envie de le garder un petit peu en expo dans mon stash, dans la plus jolie partie de mon stash, parce que sinon le reste, c'est dans l'armoire, c'est dans la caisse qui est juste ici. J'ai envie de le garder un petit peu pour moi, pour l'observer religieusement. Voilà. Et dernière chose que j'ai prise, derniers écheveaux, il s'agit d'une quantité pull de Peaceful. Voilà, trop beau, vraiment trop trop beau. Peaceful, c'est un vieux rose avec des speckles de bordeaux, de rose plus foncé. Non, rose foncé quoi. Voilà, un petit peu rose saumon, un petit peu de marron, c'est de beige, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, une quantité pull en fingering de Peaceful. Alors, en fait, j'ai envie de me faire un love note depuis un certain temps déjà, parce que le fait d'avoir tricoté un sample pour Bulbe Bizarre en love note, ça m'a donné envie de le faire, parce que je n'en ai pas. Et en fait, quand je suis allée à son exposition hier, à Pauline, eh bien, elle avait un love note qui était tricoté en Peaceful et qui avait aussi été relevé par alors je crois que c'est un fil de lurex qu'elle m'a dit, je sais plus du tout, Pauline, désolée. Je crois que c'est un fil de lurex qu'elle a mis. Ce qui faisait que le love note, il était super joli, il était brillant et tout, c'était beau, donc en Peaceful, je le rappelle. Et ça m'a donné encore plus envie de le faire dans ce coloris-là. Donc je sais pas, peut-être que ça sera un love note, peut-être pas du tout, mais en tout cas, il est magnifique. Voilà, je suis trop contente. Je pose pour la miniature de, de la vidéo. Voilà, et puis non, pas de ce côté-là. Et j'ai encore des réceptions laineuses qui vont arriver incessamment sous peu. Donc normalement, la semaine prochaine, je devrais avoir ma commande que j'avais faite chez Bulbe Bizarre aussi. Alors, est-ce que c'est nécessaire de mentionner que j'adore les coloris de Pauline? Oui, je suis super fan des coloris de Pauline. En fait, j'aime autant la personne de Pauline. Enfin, je ne la connais pas personnellement, mais j'aime beaucoup ses vidéos et je trouve qu'elle a voilà, elle a une manière de parler de son entreprise, une manière de parler de son travail qui est vraiment très très intéressante et j'aime beaucoup ça. Elle montre des projets qui sont très inspirants et c'est super aussi. Voilà, de toute façon, toutes les podcasteuses ont un talent. Enfin voilà, moi en tout cas, les podcasteuses que je regarde, elles ont quelque chose que je recherche, que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que je les suis. Et Pauline en fait partie. Et voilà, donc en plus de ça, le travail de Pauline, le travail de teinture de Pauline, il est vraiment très joli et c'est super. Voilà, ce que je disais juste avant d'être coupée, c'était que voilà, que j'aimais beaucoup son travail et que c'était vraiment un plaisir à chaque fois de recevoir Célène et puis surtout aussi de profiter des ventes qu'elle fait. Donc là, j'ai encore c'était une vente qu'elle avait faite, donc c'était son coloris éphémère sur le parfum. Donc c'était Essence du Sérail que j'ai pris avec un écheveau de Totem. Je voudrais éventuellement faire un Rock Kitty avec cela. Ensuite, et elle avait sorti aussi les coloris de ses archives, donc notamment Velours et Boréal. Je m'en suis pris 2 écheveaux également. Donc j'ai 4 écheveaux qui vont arriver la semaine prochaine. Et aussi, on doit recevoir la box Dia de los Muertos qui va arriver en octobre, hein, je pense. Et c'est trop cool parce que ça fait depuis le mois de juin qu'on l'a commandée, donc je l'attendais avec impatience, comme nous toutes d'ailleurs. Et voilà, donc j'ai trop hâte de savoir ce qu'elle va nous réserver dans cette box. Et puis, j'ai commandé dans sa collection mercredi, qui est sortie mercredi, et qui s'arrête aujourd'hui, j'ai commandé une quantité pull de Balcor. Balcor qui est... je l'ai vu, je me suis dit, waouh, c'est là, il est pour moi. Quand j'ai vu les coloris se dévoiler sur son compte Instagram, j'ai dit, ouais, Balcor, il est très très beau. Et je disais qu'avec, je souhaitais peut-être faire un cathédral sweater ou je sais plus, c'est un autre, le Cathedral Sweater et un autre, je sais plus ce que c'est un autre patron de Même les Anges Tricotent, je vous mettrai tout en image de toute manière. Et voilà. Donc d'ici là, prochaine fois, on aura d'autres réceptions laineuses à vous montrer, toujours de Bulbe Bizarre pour l'instant. J'en aurai d'autres après de Woolbacks qui devraient arriver aussi bientôt. C'est tout pour moi, c'était un épisode plein de choses, plein de projets terminés surtout. Et puis
Je vous dis à la prochaine et tricotez bien, bon tricot à vous, belle semaine à vous et on se voit à la prochaine vidéo. Salut!